Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir les gars, je m'excuse d'avance pour le son qu'il va y avoir durant cette dernière parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon micro, donc pour cette vidéo et les prochaines à venir, il risque d'y avoir souvent des problèmes de son, de l'écho, tout ça, donc je suis désolé par ailleurs, j'espère que ça vous dérangera pas plus que ça et je suis vraiment désolé, donc voilà, excusez-moi d'avance et sur ce, bon visionnage. Nous allons commencer une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'Atom Eve, bien évidemment, l'épisode spécial de Invincible, donc une série Prime Video, enfin une série d'animation sur Prime Video que vous pouvez retrouver bien entendu. Il y a la saison 1 qui est déjà disponible, la saison 2 ne devrait pas tarder, elle devrait arriver vers la rentrée prochaine, en octobre ou novembre ou un truc comme ça. En attendant, pour patienter, ils ont fait un peu comme on va avoir avec The Boys. Ils nous proposent du coup un petit complément, c'est un petit épisode spin-off, mais à la fois aussi préquel sur la série de Invincible, en tout cas pour la saison 1 du moins. Donc on va en parler là, avec une petite critique qui sera 100% spoiler parce que voilà, je sais pas trop comment parler de l'épisode sans spoiler justement des trucs de l'épisode, c'est assez différent d'un film. Donc on commence et c'est parti. Donc on en parle dès maintenant, c'est parti. Alors aussi excusez-moi, peut-être le son sera de moins bonne qualité, j'ai eu des problèmes un peu avec mon micro, on verra. Mais voilà. Donc j'ai mes petites notes, on va en parler de suite. Alors voilà, comme j'ai évoqué, c'est un épisode forcément dédié du coup au personnage d'Atom Eve qu'on avait déjà retrouvé dans la série Invincible, bien entendu. C'était un personnage qui était ma foi assez sympathique pour ma part, mais qui était pas non plus... folie grichon, je la trouvais pas plus intéressante que ça. Après honnêtement faudrait que je revoie la première saison de Invincible, ça fait un petit moment que je l'ai vu depuis sa sortie, et de toute façon quand la saison 2 ressortira je vais tout me refaire, et autant je me referai même l'épisode spécial sur Atom Eve vu qu'il dure même pas 1 heure, ça doit durer une cinquantaine de minutes environ, approximativement. Donc voilà, mais en tout cas c'est un bon complément, comme j'ai dit, moi qui suis pas hyper fan d'Atom Eve, en tout cas de ce qu'on a eu pour l'instant dans la série, je trouve que cet épisode m'a vraiment fait plus m'attacher au personnage, en tout cas c'est sûr, parce qu'il y a un peu un côté du coup origin story, on va vraiment avoir les origines d'Atom Eve, voir d'où est-ce qu'elle vient, quand elle a grandi, tout ça, on va la voir, vous savez, à plusieurs étapes de sa vie, notamment quand elle était gosse, les plusieurs passages de quand après t'as des pouvoirs, et du coup les gens ils te trouvent un peu bizarre et machin et tout. Donc c'est plutôt sympa, c'est très tragique, machin, forcément c'est du Invincible, c'est violent, encore une fois pareil, c'est du Invincible, c'est sanglant, machin, on connaît avec Invincible, hein, il suffit de voir les derniers épisodes, particulièrement de la saison 1, enfin même remarque le tout premier. Donc voilà, pour rentrer plus dans les détails, de toute façon si vous êtes ici, c'est que vous avez dû voir l'épisode, vu que c'est 100% spoiler, je l'aurais mis dans le titre, mais je le redis au cas où. Voilà, bon, cet épisode est très intéressant. Un truc que je me suis dit, c'est notamment sur le plan origin story en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'épisode a un côté, vous savez, forcément origine, tout ça, mais un peu hors du commun, dans le sens où, je m'explique, voilà, bon, pour ceux qui savent pas, les origines du coup qu'on nous présente là d'Atom Eve, c'est qu'en fait, sa mère, elle était sans domicile fixe, donc elle était SDF en fait. Et pendant qu'elle était enceinte, il y a un docteur un docteur, on va dire, qui est venu la voir et qui en fait a voulu tester des expérimentations sur son bébé pour créer des sortes de nouvelles générations de super-héros. Bon, jusque-là, c'est un truc qu'on revoit beaucoup dernièrement dans le genre super-héroïque, que ce soit avec The Boys. Il doit quand même y avoir d'autres... voilà, bien entendu, je rigole, il y a plein d'autres séries. C'est juste que là, ça me vient pas comme ça, mais c'est un truc qu'on retrouve beaucoup aussi dans le genre super-héroïque, en mode ils l'ont créé à cause de l'industrie, machin, pour créer des super-soldats. Il suffit de voir... Captain America, tous les délires du genre. Ce que je veux dire, c'est que il y a ce côté un peu créé en laboratoire, machin, c'est un truc qu'on revoit, que ce soit des accidents ou pas, c'est même un peu Hulk et tout. Bon, il y a plein de trucs de délire super-héroïque là-dessus. Mais là, franchement, c'est plutôt pas trop mal fait parce que ça change un peu des origines classiques. En fait, pour moi, il y a deux façons un peu de faire des origines. Soit tu pars sur un truc, j'allais dire plus simple. Après, toutes les origines sont un peu complexes, mais soit tu pars sur un truc un peu terre à terre, ou genre en mode c'est les super-héros qui du coup ils commencent à avoir leur capacité machin et ils ont la perte d'un proche et c'est ça qui leur fait devenir des super-héros, ou soit tu pars dans un truc plus autre où en fait dès le début il devient un super-héros
Et en fait, le personnage veut déjà être un super-héros. Là, ce qui est le cas d'Atom Eve, hein, c'est pas à cause des conséquences et de ce qui va se passer qu'elle va devenir ou vouloir apprendre à être une super-héroïne. Dès le début, dès qu'elle a ses pouvoirs, elle le dit direct, je serai une super-héroïne. C'est justement les étapes qu'elle va affronter, c'est plus justement des gens qui veulent pas la faire devenir une super-héroïne, là où elle, au contraire, elle le veut. Donc, vous voyez, il y a un peu ce syndrome inversé que je veux vous expliquer. C'est là où dans d'autres origines, encore une fois, il suffit de voir les plus connus comme tout ce qui est Peter Parker, admettons pour Spider-Man, ou même à la limite Batman. C'est plus un événement précis qui fait qu'il se lance dans une quête ou dans un truc de vouloir à tout prix se racheter, se pardonner. Donc il se crée cette identité, ce côté super-héroïque, tout ça, tout ça. Là où pour Atom Eve, c'est un peu le chemin inverse, comme j'ai dit, c'est dès le début, c'est une super-héroïne, et les étapes qu'elle va affronter, c'est pas pour vouloir devenir une super-héroïne, mais pour essayer de se convaincre de rester une super-héroïne, plus ou moins. Donc voilà, ce côté assez intéressant, c'est un peu explicité, un peu complexe, mais ils ont réussi à en faire un épisode, ma foi, très très sympathique. Et comme j'ai dit, on s'attache plus au personnage. Je sais qu'Atom Eve, là pour le coup, j'ai vraiment beaucoup kiffé son personnage, et en fait j'ai assez hâte de le revoir Invincible, mais du coup pour plus me concentrer sur elle et voir en fait comment elle était et tout, parce que j'avoue que du coup de souvenirs je m'en souviens plus tant que ça. Après Invincible, forcément on est plus concentré sur l'histoire avec Mark, Omni-Man, tout ça. D'ailleurs, petit caméo d'Omni-Man, d'ailleurs ça m'a fait rire au début du coup de le revoir avec la ligue les gardiens du globe, voilà, c'est ça, je viens de m'en souvenir. Donc voilà, cette ligue là des gardiens du globe, c'était assez drôle parce que dès le premier épisode, le peu d'interaction qu'on voit avec, il est massacre mais d'une puissance sanglante, et là on le revoit cette fois-ci interagir en bien. Donc il y a un peu un côté parallèle au premier épisode d'Invincible, là où il est massacré. Bah là du coup on les voit quand ils étaient censés être coéquipiers et que du coup il les aidait et tout dans leur mission, tout ça. Tu sens que la série quand même, alors elle reste sanglante, mais tu sens qu'on n'est pas non plus au niveau d'un Invincible. Mais après, toute proportion gardée, bien entendu, l'épisode, parce que je dis la série, mais l'épisode reste quand même très sanglant. Ça reste encore une fois dans l'univers d'Invincible. Il y a quand même des giclées de sang, il y a quand même des trucs, sans même compter le sang, parce qu'à un moment elle se bat donc du coup contre ses frères et sœurs, parce que voilà, j'ai pas fini mon truc sur les origines, je finis et après on revient sur ce que je suis en train de raconter. Petit retour en arrière du coup. Oui, donc les origines d'Atom Eve, voilà, en fait on lui a fait des expérimentations, sauf qu'en fait elle pensait que sa mère, du coup biologique, était morte, mais en fait elle a été gardée en laboratoire, méchant groupe gouvernemental, voilà, un peu à la manière de Wolverine. Je viens d'y repenser en parlant de trucs super héroïques pour créer des armes et tout ça, forcément Wolverine. Donc du coup, en fait, sa mère biologique était pas morte, elle a été gardée par ce groupe un peu gouvernementaux, un peu mauvais, là, pour engendrer justement plus son corps de super-héros et tout, pour mener à leur fin. Et du coup, en fait, c'est en quelque sorte ses frères et sœurs, du coup, contre qui elle se bat dans l'épisode. Et du coup, il y a un côté aussi sentimental là-dessus, en fait, c'est ce que je vous disais. Ils ont gardé le côté famille, perte d'un proche et tout, mais là, c'est un peu plus, c'est encore un peu salaud, vu que carrément elle se bat contre eux, vu qu'il y a le côté où elle vient un peu de laboratoire, elle a été créée et tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, et ça reste assez explicite, parce que c'est pas des origines que tu peux résumer genre en mode elle a perdu un tel et elle est devenue une super héroïne. Non, là il y a tout un cheminement, comme dans beaucoup de trucs super héroïques bien entendu. Batman et tout ça, pareil, ça se résume pas juste à la mort de ses parents, c'est l'événement déclencheur, mais il y a toute une succession derrière. Mais là, du coup, ils ont réussi à bien résumer toute la succession et tout en un épisode, donc c'est assez condensé et assez cool en fait. Et du coup, tout ce côté avec ses parents adoptifs et tout, qui pareil, qui est bien retranscrit, le côté où c'est pas leur fille, et en même temps, du coup, ils savent pas trop comment s'y prendre, le père qui est du coup un peu dur et tout avec elle, et non, franchement, il y a un côté un peu mélancolique dans cet épisode, mais qui marche vraiment bien avec le personnage d'Atom Eve, j'ai trouvé. Voilà, après, en termes d'animation et tout, l'animation est quand même très bien réussie, ça, y a pas à dire. Par contre, un truc qui me chiffonne un peu, et ça, je l'ai vu dans d'autres critiques, donc je suis pas le seul à avoir ça, c'est le côté un peu saccadé. Je trouve l'animation, à certains moments, est peut-être un petit peu trop saccadée, ce qui fait que je trouve il y a un côté pas fluide en fait, les coups et tout sont brutaux et tout ce que tu veux, mais il y a un côté saccadé. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça renvoie aussi, on pourrait se dire, aux planches de BD en mode comic book, où du coup c'est à toi de te créer l'animation et tout.
donc sur des planches de dessin, et du coup il y a un peu ce côté là, mais c'est vrai que ça fait un sorte d'entre-deux un peu bizarre, parce qu'à la fois l'animation est très bonne, mais en même temps elle manque un peu de fluidité, donc il y a un côté saccadé, mais tu sens, t'as pas l'impression que c'est un côté saccadé qui est fait exprès, là où comme autre exemple, Spider-Man Into the Spider-Verse, quand au début Miles Morales il devient à peine Spider-Man, il est encore en phase de préparation, et que du coup il utilise pas encore bien ses capacités, sa rapidité, tout ça, tu vois qu'il y a un côté saccadé, mais qui s'enlève au fur et à mesure de l'œuvre, et tu vois que c'est fait exprès que pour ce personnage, pour montrer qu'il débute, et que du coup lui-même en fait il voit un peu le truc au ralenti et qu'il n'arrive pas à anticiper tout ça, et là où dans le film petit à petit il commence à s'y faire et à réussir à devenir ce qu'il est censé être. Là où t'as pas l'impression que c'est forcément fait de cette manière là dans cet épisode, donc c'est le truc un peu à la limite à reprocher. Mais c'est un épisode qui, ma foi, se tient très très bien, qui est très très cool, encore une fois. Le côté origine et tout, j'ai beaucoup aimé comment ils ont explicité ça. Atom Eve, du coup, devient un perso vraiment plus émouvant, je trouve. C'est cool d'avoir son spin-off et un peu un sort de préquel aussi à Invincible. Je sais pas s'ils comptent faire une saison entière où chaque épisode serait un peu une anthologie d'un personnage différent pour nous raconter un peu ses origines et tout. Mais là sur Atom Eve c'était un peu le truc à faire vu que c'est quand même censé être un des persos, si on peut pas dire principaux, au moins secondaires de Invincible. À part forcément Omni-Man et Mark, c'est un peu une des secondes personnages qu'on suit. Donc faire un spin-off dessus, c'était clairement une bonne idée. Et surtout quand c'est réussi comme ça, que c'est un petit épisode qui nous fait attendre la saison 2 éventuelle de Invincible, ça se maintient et c'est ma foi très très cool. Donc je pense qu'on a fait le tour. C'est un épisode qui se prend pas la tête non plus. Tu peux te le revoir quand tu veux pour un peu patienter encore une fois. Voilà, après, il n'y a pas plus de trucs à dire que ça, encore une fois, c'est émouvant, c'est cool, c'est épique. Par contre, oui, voilà, ce qu'on peut pas enlever, parce que je revenais sur le fait que l'animation soit saccadée, mais en même temps soit très très bien réussie. Par contre, oui, les scènes d'action restent globalement excellentes, on sent quand même qu'ils ont travaillé là-dessus. Parce que vraiment, il y a des scènes qui sont déjà folles, dans Invincible, c'était déjà le cas, mais là, vraiment, toute la scène où elle se bat contre ses frères et tout, c'est incroyable toute cette scène et tout, et tu vois que c'est vraiment la jeunesse de la super héroïne, même s'il y a un côté un peu maladroit comme il pourrait y avoir dans The Boys et tout, un mec qui trébuche et qui explose quelqu'un sur son passage parce qu'ils font pas gaffe et tout, le côté un peu réaliste. Là non, bon, là c'est vrai que c'est un peu classique dans le sens où c'est une gamine de 12 ans. Elle vient d'avoir ses pouvoirs, mais vu que ça fait partie d'eux, elle arrive déjà très bien à les utiliser. Donc à la limite, c'est pour ça que ça me dérange pas. C'est pas quelqu'un qui, ça lui tombe dessus comme ça et il doit apprendre à faire avec, alors qu'avant c'était juste un humain. Là, ça fait partie d'eux, donc remarque, ouais, ça se contredit un peu avec ce que je dis. Donc au final, c'est un peu logique qu'elle arrive quand même à s'en servir direct. Mais voilà, en tout cas, non, ça se tient, et voilà, et comme j'ai dit, à part le côté où c'est moins sanglant qu'Invincible, mais encore que c'est vrai qu'en redisant ça, il y a quand même des bonnes scènes assez trash. Il y a aussi un côté trash en fait dans le côté un peu dégueu entre guillemets, dû au côté un peu laboratoire, tout ça. Mais par exemple, pareil, quand elle va massacrer ses frères et sœurs, il va pas y avoir de sang ou quoi, mais ça va être de la sorte de bouillie et tout, donc il y a un côté vraiment sale et crade, sans même avoir besoin de montrer du sang ou de l'hardcore ou quoi, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa comme manière de faire aussi. Mais voilà, et après pour le reste, voilà, Atom Eve, ses combats sont géniaux. Elle utilise vraiment ses capacités comme il le faut, en plus elle est dans sa bulle, tu sens vraiment qu'elle est dans son monde, donc il y a aussi le côté, comme souvent dans les œuvres super-héroïques du genre, sur le côté un peu changement, le côté peut-être même adolescence, où du coup tu te découvres... j'allais dire des capacités, en tout cas tu te découvres, tu te cherches, mais en même temps t'es un peu dans ta bulle et du coup c'est compliqué de se faire aimer par tout le monde ou de pas paraître bizarre sur certains trucs et tout. Donc tout ça c'est bien réussi. Et non, franchement on en reparlera, c'était vraiment du lourd. Après on peut pas en parler pendant des heures, à part si vous me rejoignez sur Twitch. Normalement je l'aurais dit dans l'intro ou quoi, mais bien entendu comme d'hab il y a mes liens en description. Des fois j'oublie de les mettre, donc patientez, ou alors essayez de me le rappeler ou quoi en com ou quoi, sans être méchant, bien entendu. Je mettrai les liens ou quoi, on pourra plus en discuter en live ou dans de futures vidéos, mais là pour une première critique un peu à chaud, parce que j'ai vu l'épisode hier soir il me semble, ou avant-hier soir, parce que entre temps j'étais un peu occupé. Voilà, j'ai un peu de recul, en même temps c'était un peu à chaud, donc je pense qu'on a fait le tour.
Mais voilà, les capacités d'Atom Eve, elles sont juste extraordinaires et je me souvenais plus que dans la série, elle faisait des trucs comme ça. C'était peut-être pas le cas, sinon ça m'aurait plus marqué, je pense. Mais là, en tout cas, elle utilise ultra bien ses capacités. Et du coup, je veux en voir plus. Vraiment, sur Atom Eve, je veux en voir plus. Donc, à voir ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment très très bien, encore une fois. Et on en reparlera. Allez, salut, prenez soin de vous.